Saint-Valentin, c'est pas vraiment pour nous. J'ai simplement besoin. Soyez bénis, soyez bénis. Bienvenue à notre rendez-vous, que mon Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que Dieu soit béni, que mon Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre programme de ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous attends que soyez bénis, que Dieu vous bénisse encore pour ces temps et ces moments. Nous commençons ces moments par l'adoration avec notre sœur Ada. Invite ton frère, commence à partager la vidéo pour que tes bien-aimés, tes frères qui sont avec toi sur ta page Facebook puissent s'associer à nous. Le thème de ce soir, nous allons partager sur l'annulation. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Que mon Dieu vous bénisse. Déjà, toi qui as pris ce temps pour te connecter, pour me suivre, que mon Dieu te bénisse. Nous adorons le Seigneur. Nous avons commencé notre programme. Jeudi, nous n'avons pas eu ce programme, mais aujourd'hui, nous allons continuer ce programme. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez connectés. Alléluia. Nous allons parler sur l'annulation. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Que Dieu te bénisse du côté de Pointe-Noire, Brazzaville, ma soeur Estelle Makosso, sois bénie. Mon frère du côté de Paris, Dave, sois béni. Mon frère, soyez béni, mon frère Yvan, sois béni. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Soyez bénis. Commencez à partager la vidéo. Invite ton frère, invite ta soeur. Le thème de ce soir, c'est l'annulation. Alléluia. Soyez bénis. Sois connecté avec moi ce soir. Nous allons parler sur l'annulation. Que mon Dieu te bénisse, ma fille Nelly. Sois bénie. Et que mon Dieu te bénisse, Nadiel. Alléluia. Nour, Baïda, sois béni. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Commencez à partager la vidéo. Commencez à appeler vos bien-aimés de se joindre à nous. Le vent va bientôt souffler. Que Dieu soit béni. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est l'annulation. Tu as intérêt à écouter ça ce soir. L'annulation. Nous allons tout annuler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous adorons pendant que les autres vont se joindre à nous. Alléluia. Il est merveilleux, Dieu. Commence à partager. Alléluia. Paolo du côté de Besançon, sois béni. Que mon Dieu te bénisse. Commence à partager la vidéo. Commence à inviter tes bien-aimés. Nous allons saturer ce réseau en partageant cette vidéo ce soir. Nous sommes en direct. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le chant veut tout simplement dire qu'aucune personne ne peut faire ce que mon Dieu est capable de faire. Aucune personne ne peut le faire. Aucune personne ne peut le faire. Gloire à Jésus. Nous allons annuler l'annulation. Nous allons faire une résiliation au nom puissant de Jésus. Il est merveilleux ce Dieu. Je t'attends, bien-aimé. Gloire à Jésus.
Il est merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Il est merveilleux. Alléluia. Le thème que je vais partager avec toi ce soir, l'annulation. Alléluia. Il est merveilleux, Dieu. Il est merveilleux. Invite ton frère, invite ton frère. Nous avons encore quelques secondes que nous allons passer dans l'adoration. Je ne serai pas long ce soir, mais écoute ce que Dieu a mis dans mon cœur de te partager ce soir. Alléluia. Invite ton frère, invite ta soeur. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Adore-le avec moi ce soir. Du côté de la Suisse, vient de se connecter. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons parler de l'annulation. Par la puissance de la parole de Dieu, nous allons annuler. Il y a certains décrets qu'on a établis sur ta vie, sur ma vie, qui ne sont pas conformes. Mais par la puissance de la parole de Dieu, nous allons annuler ces décrets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux, Dieu. Il est merveilleux. Commence à partager. Partage, bien-aimé, partage. Gloire à Jésus. Je t'attends, on va commencer bientôt. Je ne serai pas lent. Gloire à Jésus. Nous l'adorons. Du côté de la Suisse, que mon Dieu te bénisse. Gilgal, sois béni. Alléluia. Invite ton frère, invite ta soeur. Nous allons adorer le Seigneur par ce cantique de notre sœur Ada. Gloire à Jésus. Il est merveilleux, Dieu. Invite ton frère, invite ta soeur. Ne parle pas. Reste avec moi connecté. Nous allons parler d'un thème sur l'annulation. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as été déclaré coupable. Aujourd'hui, par la puissance de Dieu, tu es déclaré non coupable. Que mon Dieu te bénisse. Mon ami, mon frère, sois béni, Ange Pongo. J'ai une pensée pieuse pour ta vie. Que mon Dieu te bénisse. Porte Noire vient de se connecter. Soyez bénis. Que mon Dieu ne cesse de faire au-delà de vos attentes. Alléluia. Birmingham vient de se connecter en Angleterre. Que mon Dieu vous bénisse. Le thème que je vais partager avec toi ce soir, c'est l'annulation. Nous allons annuler. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous éclairer. Du côté de l'Allemagne, sois béni, Pasteur Philemon. Que Dieu te bénisse. Je serai avec toi au mois de mai, au symposium. Que Dieu soit béni. Alléluia. Brazzaville vient de se connecter. Partagez la vidéo, je vous attends, je vous attends. Dans quelques minutes, nous allons commencer, mais nous devons d'abord adorer le Seigneur par ce cantique de notre sœur Ada. Et je interpelle aussi nos bien-aimés, vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez des questions à poser. Vous pouvez écrire, tu écris ta question, on va te répondre. Ou tu me poses ça sur Messenger, je vais te répondre. Gloire à Jésus. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est l'annulation. Nous allons tout annuler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux ce Dieu. Alléluia.
Le chant veut tout simplement dire Dieu. Personne ne peut faire ce que Dieu est capable de faire. Beaucoup de personnes pensent que les hommes de ce monde ont le droit sur ta vie, sur ma vie. Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui détient la signature de ta vie, de ma vie. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, ô Père éternel Dieu, pour la force que tu nous donnes encore en cette journée. Merci pour la puissance de ton esprit. Merci, Père éternel Dieu, pour la faveur divine qui nous accompagne ce soir. Que seul ton nom règne à jamais. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Dieu est merveilleux. Commence à appeler ton frère, commence à dire à ton frère, écoutons le message, la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Sois béni, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ta grâce. Merci encore pour ton amour. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Père éternel, pour la présence de ton esprit qui va encore nous édifier, qui va encore nous conduire. Tu es le seul maître, tu es le garant de ma vie, tu es le garant de la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Ce soir, je voudrais m'abandonner en tes saintes mains, que mon intelligence se taise et que seule ta grâce divine m'accompagne. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos demeures. Merci encore pour votre disponibilité. Merci encore pour le temps que vous vous êtes accordé ce soir pour m'écouter. Je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levant. Je bénis le Seigneur pour vos prières. C'est vrai qu'il fit un temps, je ne me suis pas bien senti. Mais par la grâce de Dieu, Dieu renouvelle encore sa force. Et le jeudi, on n'a pas pu partager la pensée du Seigneur concernant notre programme ou notre planning tous les lundis à partir de 21h30 et le jeudi. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons rattraper la journée de jeudi. Que mon Dieu vous bénisse encore. Je suis dans la joie de vous retrouver. Soyez bénis dans vos demeures. Que mon Dieu vous assiste. Que la faveur divine de Dieu vous localise, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez à l'instant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, j'ai une pensée, mais je ne serai pas très loin. Mais cette pensée, je vais partager. C'est sur une personne ou un cœur a besoin d'écouter cela. Mais laisse-moi te dire ce soir, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu multisystème. Le Dieu que je te présente ce soir n'est pas un Dieu qui focalise sa puissance et sa suprématie dans un système. Non, Dieu est multisystème. Aujourd'hui, je vais te parler sur l'annulation. Le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est l'annulation. Alors, avant d'aborder ce thème, nous devons d'abord comprendre ou connaître qu'est-ce que l'annulation. À quel moment peut-on parler de l'annulation? Alléluia. Alors, j'ai juste une petite définition à te donner ce soir. L'annulation est une action d'annuler quelque chose. Alléluia. L'annulation est une action d'annuler quelque chose. Bien-aimé, il faut savoir une seule chose. Que toi et moi, nous avons le pouvoir d'ordonner, nous avons le pouvoir de dire un mot, que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde physique. L'annulation est une action d'annuler quelque chose. Alléluia.
L'annulation et aussi l'abolition et aussi l'abrogation. Encore une résiliation. On peut aussi résilier. Ce soir, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire que par la puissance de Dieu, Dieu te donne cette puissance ce soir d'annuler tout esprit qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu sur ta vie. Dans ton périmètre, tu as ce pouvoir d'annuler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mets-toi tout simplement en action de pouvoir annuler. Quand tu annules, bien-aimé, le dossier ne peut plus exister. Nous l'avons déjà vu, bien-aimé, un procureur de la République a le pouvoir de condamner et a le pouvoir aussi d'annuler un procès. Mais si lui, il a ce pouvoir, sache-le, mon frère, ma soeur, que toi et moi aussi, nous avons le pouvoir d'annuler, de résilier une situation qui est en train de nous empêcher d'aller de l'avant. Le problème avec nous les chrétiens bien-aimés, nous aimons voir le diable partout. Nous voyons le diable partout. Mais le problème, c'est pas de voir le diable partout. Le problème, c'est d'abord de se rendre compte quel est le pouvoir que j'ai. Qu'est-ce que j'ai entre mes mains? La Bible me dit que Dieu a envoyé Moïse. Moïse, quand tu lis les Écritures, Moïse s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. C'est pas comme par hasard. Dieu savait que dans la vie de Moïse, il y avait quelque chose qui devait ressortir de la vie de cet homme. Dieu a été le satellite, comme le chant que j'ai écouté tout à l'heure de notre sœur, la prophétesse Frida. Le Dieu est un satellite et toi et moi nous sommes qu'un GPS. Dieu a conduit Moïse vers la fille de Pharaon. Moïse a reçu l'éducation d'Égypte. Moïse a été élevé dans le palais de Pharaon. Mais le problème, ce n'était pas de voir Moïse être élevé chez Pharaon ou être nourri par Pharaon. Le problème, c'est la chose que Moïse avait. Chacun de nous a quelque chose. Ne te dis pas que tu es ici pour accompagner qui que ce soit. Je suis venu t'exhorter ce soir que tu n'es pas venu remplir la terre inutilement. Tu as le programme, tu as le projet de Dieu. Est-ce que je peux répéter? Ta vie ici-bas est un projet que Dieu a façonné. Et si Dieu t'a envoyé sur cette terre, c'est qu'il a une mission qu'il t'avait confiée. Mais cette mission, bien-aimée, c'est toi qui dois t'élever. C'est toi qui dois prendre des prédispositions. Aucune personne ne quittera du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest pour venir combattre à ta place. La vie, bien-aimé, la vie c'est du sérieux. Si tu ne te prends pas au sérieux, si tu ne sais pas ce que tu es, si tu ne sais pas ce que tu incarnes, il y a un problème. Il y a un problème. Bien-aimé, Dieu va susciter un homme, Moïse, pour aller annuler, pour aller abolir l'acte de l'esclavage en Égypte. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui est descendu de là où il est pour aller annuler, pour aller combattre Pharaon. Dieu est passé par le canal de Moïse. Mais Moïse, la Bible dit, Moïse ne savait pas parler. Mais Dieu a mis quelqu'un à côté de Moïse pour l'interpréter. Aaron. Dieu a fait de Moïse Dieu et il a fait de Aaron son interprète. Alléluia. La Bible me dit que Moïse a été chassé
Il a fui parce qu'il avait tué un Égyptien. Mais le but, ce n'était pas de tuer, même si Moïse n'avait pas tué. Moïse avait le décret céleste d'annuler, d'abolir l'esclavage, d'abolir l'humiliation. Bien-aimé, entre tes mains, tu as un décret. Le décret qui t'impose aujourd'hui d'avancer, c'est de connaître, c'est de réaliser qui tu es d'abord. Si tu ne te mets pas en action pour aller annuler, ça sera très difficile pour toi de voir ta vie aller de l'avant. Le problème, ce n'est pas de courir après le miracle. Ce n'est pas de courir après des révélations qui te feront plaisir. Bien-aimé, là où tu es assis, tu peux prendre l'initiative d'annuler. Tu peux prendre l'initiative de résilier une situation. Bien-aimé, la nature doit nous enseigner. Quand tu as un abonnement téléphonique et que tu n'es pas satisfait de leur service, que fais-tu? Tu vas procéder par une résiliation. Tu vas résilier ta ligne. Et cette ligne ne va plus jamais exister. On ne pourra plus te joindre parce que tu viens de verrouiller, tu viens de résilier la ligne. Tu viens d'annuler la ligne. Bien-aimé, spirituellement aussi parlant, il y a un langage. Tu es malade. Annule la maladie. Tu es dans la malédiction. Annule la malédiction. Résilie la malédiction. Tu as cette bouche autorisée. Alléluia. Dieu a mis dans ta bouche une parole qui peut te bénir et une parole qui peut te maudire. Bien-aimé, prends le bon côté de la chose. Confesse. Tout ce qui est positif t'appartient. Nous allons annuler, bien-aimés. Beaucoup de personnes sont sous le joug de la condamnation. Et ces personnes ne savent pas comment annuler la situation qui est en train de m'empêcher d'aller de l'avant. Alléluia. Tu es appelé à annuler. Tu es appelé à annuler. Tu es condamné, bien-aimé, à annuler la situation qui t'empêche d'aller de l'avant. Alléluia. Moïse s'est retrouvé dans le désert. Mais quand Moïse se retrouve dans le désert, c'est là où Dieu va parler à Moïse. Bien-aimé, beaucoup d'entre nous, nous avons déjà rencontré Dieu. Dieu nous a parlé, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est à toi de savoir décortiquer, de savoir décoder le langage de Dieu. Dieu parle à Moïse. Dieu dit à Moïse, tu vas répartir là où tu étais, là où tu as été élevé, pour aller annuler le décret de l'esclavage, le décret de l'humiliation, le décret de la douleur, le décret des pleurs. Bien-aimés, combien d'entre nous sommes dans nos maisons, en train de passer du temps en train de pleurer? Combien d'entre nous sommes dans nos maisons à vouloir se suicider? Bien-aimé, écoute-moi bien. Laisse-moi te dire que la vie, il n'y a aucune chose qui peut dépasser la vie, bien-aimé. Dieu savait pourquoi il avait créé la vie. Le mot vie, bien-aimé. V-I-N. Non, E. La vie. V-I-E. Dieu a créé la vie pour que toi et moi, nous puissions jouir de cette vie-là. Tu n'es pas appelé à passer ton temps à pleurer. Tu n'es pas appelé à être condamné de la maladie. La maladie n'a pas sa place dans ta vie. Les pleurs n'ont pas leur place dans ta vie. La douleur n'a pas sa place dans ta vie. Nous allons annuler toute situation impossible qui t'empêche d'aller de l'avant. Alléluia. Bien-aimé, la Bible me dit, Dieu dit à Moïse, répare en Égypte. Alléluia. Va délivrer mon peuple. Le thème que je suis en train de partager avec toi ce soir, c'est l'annulation. Nous allons tout annuler, non pas par ma force, non pas par ma puissance, non pas par mon intelligence, mais c'est par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth.
Moïse, le jour où Moïse prend le bâton, bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui avait demandé à Moïse de prendre le bâton. Le bâton que Moïse avait pris servait à Moïse d'appui. Parce que Moïse devait longtemps marcher. Moïse devait traverser le désert. Il avait besoin d'un appui. Moïse a pris ce bâton. Mais ne sachant pas que Dieu avait mis le décret de la délivrance, que Dieu avait mis l'abolition dans ce bâton. Alléluia. Moïse prend le bâton. Moïse repart en Égypte. Quand il repart en Égypte, il croise Pharaon, bien-aimé. Je suis en train de te dire ce soir, tu vas rencontrer ton ennemi, tu vas rencontrer ton adversaire. Mais tu vas annuler, tu vas abolir l'acte qui t'avait condamné. Tu vas abolir la maladie. Tu vas abolir la situation impossible qui est en train de t'empêcher d'aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse arrive en Égypte. Moïse commence l'affrontement avec Pharaon. Alléluia. Mais Moïse ne savait pas que le bâton qu'il avait entre ses mains était un bâton, qui pouvait lui servir d'appui. Bien-aimé, écoute-moi bien. Jésus-Christ est allé à la croix, bien-aimé. La croix qu'on a pendue Jésus-Christ, qu'on a crucifié Jésus-Christ, est faite d'un bois. Moïse avait le bâton. Le bâton là, c'est un bois. Moïse marchait avec Jésus-Christ sans pourtant le savoir. Alléluia. Il avait la croix entre ses mains. Bien-aimé, quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, aucune situation, je répète et je signe, aucune situation impossible pourra avoir de l'influence sur ta vie. Le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, sauve. Le nom de Jésus-Christ est venu pour abolir les lois, quelles que soient les lois de la tradition, quelles que soient les lois, que ta famille avait déjà écrites depuis de génération en génération. Il n'y a qu'une seule personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a le monopole, qui a le pouvoir d'annuler, d'abolir au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la marmite, là où on t'avait mise, là où on t'avait mis, c'est Jésus-Christ qui est capable d'annuler ça. Tant que tu confesseras le nom de Jésus-Christ face à une situation, tu obtiendras la victoire. Je ne te dis pas d'élever ton pasteur, je ne te dis pas de me lever moi, mais élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'annulation, bien-aimé. Jésus-Christ, oh bien-aimé, il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour annuler l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. C'est lui qui est venu les annuler. Et toi, bien-aimé, Moïse se retrouve face à Pharaon. Moïse commence à parler. Et pendant que Moïse est en train de parler, Moïse peut-être était incertain. Est-ce que je vais pouvoir affronter Pharaon, bien-aimé? Laisse-moi te dire, tu vas affronter la personne qui t'avait condamné, qui lui a donné le monopole, qui lui a donné le pouvoir de te condamner. Aujourd'hui, bien-aimé, prends ta main droite, lève cette main, dis, oh Seigneur, ce soir, je suis en train d'annuler toute condamnation, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa taille. Moïse, a annulé l'acte qui condamnait le peuple d'Israël en Égypte. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va confirmer l'annulation de Moïse? Pharaon, la Bible a dit que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Bien-aimé, quel que soit l'endurcissement de cœur de tes adversaires, dis-toi que la victoire est en train de venir vers toi. Dis-toi que la victoire est en train de marcher vers toi. Dieu va endurcir. Tu vas te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ma vie est devenue pharmaceutique. Je sens l'odeur des produits pharmaceutiques. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je n'en peux plus. Je veux me suicider. Bien-aimé, écoute-moi bien. Si tu veux te suicider, donne-moi encore le temps qui te reste, bien-aimé. Je vais bien jouir de ce temps-là. Parce que la vie que Dieu m'a donnée, hier, j'ai mené une vie qui n'était pas conforme. Je menais une vie, peut-être, aujourd'hui, tu ne devais pas me connaître. Mais Dieu, là, m'a racheté. Bien-aimé, ne joue pas avec ta vie. Quand Dieu t'a mis à part, c'est qu'il a un plan merveilleux sur ta vie. Alléluia.
Moïse va affronter Pharaon. Comme Moïse affronte Pharaon, Moïse va parler. Pharaon aussi va parler. Pharaon va appeler ses dieux à lui. Va dire, mes dieux sont là. Et Moïse, face à tout ce que Pharaon est en train de faire, Moïse se pose des questions. Est-ce que je vais pouvoir combattre cet homme? Oh, la Bible me dit, Dieu dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Jette-moi ton bâton là. Le bâton qu'il avait ramassé, je ne sais où. Le bâton se transformait, bien-aimé. Le bâton a commencé à annuler. Bien-aimé, je suis venu expliquer à quelqu'un. Ce soir, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose est en train de s'annuler dans ta vie. Quelque chose est en train de s'annuler dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse jette le bâton. Le bâton va avaler tous les serpents de Pharaon. Alléluia. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est quand Pharaon dit à Moïse, sors avec ton peuple, va-t'en. Moïse part. Mais quand Moïse arrive devant la mer, alléluia. Quand Moïse arrive devant la mer, alléluia, Moïse se pose des questions. Mais là, est-ce que Dieu m'a menti ou Dieu est avec moi? Moïse se pose des questions. Combien de fois, toi et moi, nous nous sommes posés des questions face aux circonstances, face aux intempéries, face à la maladie, face à la douleur, face aux pleurs. Combien de fois, toi et moi, nous nous sommes posés des questions. Est-ce que je vais parvenir à réussir devant cette situation? Alléluia. Moïse regarde derrière lui. Pharaon est en train de venir. Il regarde en face de lui, il y a la mer. Il regarde au milieu de lui, il y a le peuple qu'il est allé délivrer. Il y a de quoi en vouloir à Dieu. Bien-aimé, Dieu est un multisystème. Bien-aimé, Dieu est rentré dans le bâton de Moïse. Il a démontré à Moïse que moi je suis Dieu. Je suis l'Éternel des armées. Je vais annuler la malédiction. Je vais annuler tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Dieu va demander à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu entre tes mains? Moïse regarde sa main, il ne voit rien. Dieu répète encore, Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse regarde, il dit à Dieu, j'ai un bâton. Alléluia. Tu as quelque chose entre tes mains. Tu es capable d'annuler, le sort qu'on t'avait jeté. Tu es capable d'annuler la maladie héréditaire de ta famille. Tu es capable d'annuler la malédiction de la première à la 4e génération de ta famille. Tu es capable d'annuler. Alléluia. Annule-moi ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse dit, j'ai un bâton. Et Dieu lui dit, frappe ce bâton. Alléluia. Bien-aimé, Moïse a frappé le bâton. Moïse a annulé l'acte des ordonnances qui condamnait le peuple d'Israël en Égypte. Combien de fois tu as été esclave? Combien de fois tu es dans les tourments? Combien de fois tu n'arrives pas à dormir? Combien de fois tu t'es dit, est-ce que je veux parvenir à réussir? Les autres réussissent, mais moi, ma vie tourne en rond. Je suis devenu une roue qui est en train de tourner. Laisse-moi te dire, la roue doit tourner, mais quelque part, la roue doit s'arrêter. Et on doit changer cette roue-là. Quelqu'un me dit amen. Quelque chose est en train de se produire. Moïse fait sortir le peuple. Moïse a annulé. Moïse a annulé l'esclavage. Aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas annuler la situation qui est en train de t'empêcher d'aller de l'avant. Tu vas annuler cette situation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme Moïse s'est mis à annuler, il y a eu la délivrance. Derrière l'annulation d'un dossier, il y a la délivrance. Bien-aimé, il y a des pays qu'on appelle royaumes. Donc il y a des rois et des reines qui dirigent ces pays. Mais vous allez constater que dans ces pays, tous les 5 ans, le roi ou la reine fait grâce aux prisonniers. Alléluia. Il fait sortir des prisonniers qui sont restés longtemps en prison. La disgrâce royale
Il annule leur condamnation. Bien-aimé, derrière l'annulation, c'est la joie. Derrière l'annulation, c'est la liberté. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à rester longtemps condamné. Ta vie, elle n'est pas faite d'être emprisonné. Ta vie, elle n'est pas faite d'être condamné, bien-aimé. Je suis venu t'expliquer. Il y a certaines choses de la vie. Tu n'as pas besoin que Dieu te parle, mais tu as besoin que toi-même, tu puisses prendre les initiatives. Tu te connais mieux que moi. Oh, bien-aimé, je me connais mieux que toi. C'est moi-même qui dois prendre les initiatives. Que là, il y a un problème. Là, ça ne va pas. Là, je dois m'élever. Là, je dois sortir. Là, je dois m'asseoir. C'est toi-même, bien-aimé. Ta vie t'appartient. Ta vie est dirigée par Dieu, bien-aimé. Ne te laisse pas dominer par les œuvres de ce monde. Ne te laisse pas entraîner par le mouvement de l'eau. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont restées sous le joug de la malédiction par le mouvement des amis, des copines. Voilà pourquoi ta vie ne marche pas, ta vie ne change pas. Tu n'as aucune réalisation parce que tu as voulu demeurer dans cet état d'esprit. Mais laisse-moi te dire, si tu prends l'initiative, ce soir, tu dis que ma vie m'appartient et c'est Dieu qui est au contrôle de ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'annule toute situation impossible sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant ce nom. Il est puissant. Il est puissant. Sa puissance, bien-aimé, aucun sorcier de ta famille, aucun sorcier de ton quartier, aucun sorcier, quelle que soit son origine, sa taille, pourra se mesurer à la puissance de mon Dieu que je t'enseigne ce soir. Que quelqu'un me dise Amen. La Bible me dit que le peuple d'Israël était combattu par une armée. Les Philistins ont combattu le peuple d'Israël. Les Philistins ont dominé sur ce peuple. Mais ce jour-là, il fallait bien annuler. Bien-aimé, le problème d'annulation, c'est pas seulement de te dire, oui, je vais annuler. Bien-aimé, Goliath était venu condamner un peuple, tout un peuple. Goliath a dit que tant que je suis Goliath, vous n'aurez aucune victoire devant moi. Il a intimidé, il a terrorisé. Quel est le problème qui t'intimide? Quelle est la situation qui te terrorise? Bien-aimé, lève-toi par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, d'écraser la tête du serpent, de tuer les scorpions, de dominer. Tu as de l'influence. Bien-aimé, mets en exerce ce pouvoir que Dieu t'a donné. Commence à annuler. Même la mort, tu es capable d'annuler l'acte de la mort qui est sur ta vie, la vie de tes enfants, sur la vie de ta famille. Tu peux annuler ça. Dieu te donne ce pouvoir. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible a dit dans le livre de Colossiens 2, Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, que l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient avait été effacé. Dans d'autres versions, avait été déchiré. Alléluia. Mais l'acte qui te condamne, bien-aimé, avait déjà été effacé. Pourquoi tu es sous le joug de la condamnation? Pourquoi il y a autant de verdicts sur ta vie? Pourquoi il y a autant d'accusations sur ta vie? Pourquoi la maladie doit être comme si c'est toi qui étais là le jour où on a créé la maladie? Bien-aimé, écoute-moi bien. La Bible va te révéler une histoire. Tu vas lire avec moi. Dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 7, le verset 11 dit ceci. Le verset 11 me dit: le jour suivant,
Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Le verset 12 dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. Alléluia. Lorsque Jésus arrive près de la porte de la ville, ils ont aperçu des funérailles. On est en train d'aller enterrer une personne morte. Alléluia, gloire à Jésus. Je suis en train de te dire ce soir, quelles que soient tes funérailles déjà organisées, laisse-moi te dire, quelqu'un est en train d'annuler cela au nom de Jésus. Quelles que soient tes funérailles organisées, quel que soit ce que la médecine a dit, quel que soit ce que les géants, les titans de ta famille, de ton entourage, de ton environnement ont décrété sur ta vie. Laisse-moi te dire, écoute cette histoire. Je suis dans le livre de Luc chapitre 7 à partir du verset 11. La Bible dit au verset 12, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuf. Alléluia. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le verset 13 dit, le Seigneur l'ayant vu, alléluia, fut ému de compassion. Fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Gloire à Jésus. Et lui dit, ne pleure pas. Donc c'est Jésus qui dit à la mère qui vient de perdre son fils unique, ne pleure pas. Le verset 14 dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Alléluia. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ils dirent, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Je m'arrête d'abord au verset 14 de ce livre. Alléluia. Bien-aimé, le thème que je suis en train de te partager ce soir, c'est l'annulation. J'ai bien donné la définition de l'annulation. J'ai dit c'est une action d'annuler quelque chose. C'est aussi l'abolition ou encore résiliation. La Bible me dit, dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 11, que Jésus-Christ de Nazareth est en train de marcher et il a fait son entrée dans une ville. Arrivé à l'entrée de la ville, Jésus-Christ de Nazareth va constater qu'il y a une foule qui est en train d'aller enterrer un mort. Alléluia. Ils sont en train d'aller enterrer un mort. Alléluia. Laisse-moi te dire, même si ton enterrement est déjà organisé, même si tes funérailles sont organisées, il y a un seul nom, il y a une seule personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé à annuler la mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la personne, son état de santé, si la médecine a condamné, mon Dieu n'a encore rien dit. Si la médecine t'a fait sortir, va attendre la mort à la maison, mon Dieu n'a encore rien dit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que cette femme n'avait que cet enfant. C'était son fils unique. Son mari venait de décéder, elle est veuve. Alléluia. Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin. Et il prend aussi soin de l'étranger. Dieu n'est pas insensible à la veuve et à l'orphelin. Cet enfant bien-aimé avait deux casquettes. Oh Dieu! La première casquette, c'était la mort. La deuxième, il était orphelin de père. Mais Dieu dit que cet enfant, on l'amène pour
la mise en terre, Jésus-Christ de Nazareth voit qu'il y avait des personnes qui portaient le cercueil. Alléluia. Combien de personnes ont déjà organisé ton malheur? Combien de personnes sont en train de marcher avec toi, mais ils sont en train de dire, on est en train de conduire ton corps. On a ton corps entre nos mains. Bien-aimé, mon Dieu est un Dieu de confusion. Mon Dieu ne fait jamais de choses à moitié. Laisse-moi te dire, la Bible me dit que Jésus, là où Jésus fait son entrée, quelque chose doit se passer. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ de Nazareth faire son entrée quelque part et ressortir de là sans pourtant faire quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth a le monopole d'annuler. C'est lui qui doit annuler les situations impossibles. La Bible dit, il a juste pris sa main. Il a posé sur le cercueil. Alléluia. La main de Jésus-Christ est puissante. La main de Jésus-Christ est un mystère. Pendant que je te parle, cette même main est en train de te toucher. Cette même main est en train d'annuler toute condamnation. Cette même main est en train d'agir dans ta vie. Toi qui as longtemps perdu le sommeil, toi qui as longtemps perdu la joie de vivre, toi qui as longtemps perdu, la vie, reçois la main de Jésus-Christ sur ta vie. Il est en train de toucher, comme il a touché le cercueil de ce fils qui était en train d'aller, directement pour être mis en terre. Bien-aimés, les personnes qui ont soulevé le cercueil, bien-aimés, se sont arrêtées. Quand Jésus fait son entrée quelque part, aucune mouche peut encore s'agiter. Ces personnes se sont arrêtées parce qu'ils ont compris. La personne qui a le monopole d'annuler la mort est devant nous. Ça ne sert à rien qu'on soit pressé d'aller mettre cet enfant sous la terre. Ça, bien-aimé, combien de personnes sont pressées de te voir mourir? Combien de personnes sont pressées de voir ta vie basculer? Combien de personnes parlent de toi sans pourtant que tu le saches? Mais leur but, c'est de te voir, dans la précarité. Leur but, c'est de te voir dans la misère. Passer tout ton temps en train de pleurer. Passer tout ton temps en train de larmoyer. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu va les arrêter. C'est des porteurs de cercueils seulement. Ils n'ont aucune identité. Leur identité, c'est de porter le cercueil. Bien-aimé, la Bible a dit, Jésus-Christ a posé sa main sur le cercueil. Il a mis sa main sur le cercueil. Continuons la lecture. Je suis en train de te lire dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 14 à 17. Alléluia. Le verset 15 dit, je reprends le verset 14. Le verset 14 dit ceci. Il s'approcha et toucha le cercueil. Bien-aimé, là c'est Jésus-Christ de Nazareth qui s'est approché pour toucher le cercueil. Mais la Bible me dit dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25, il y avait une femme, atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Mais entre-temps, bien-aimé, cette femme, c'est elle-même qui a précipité l'annulation de la perte de sang qui coulait dans sa vie. Bien-aimé, si tu lis bien l'histoire du livre de Marc, chapitre 5, en fait, Jésus avait pour mission d'aller guérir la fille de Jairus. Alléluia. Mais arrivé en route, cette femme savait qu'il y a une personne qui a le pouvoir d'annuler la perte de sang. Il y a une personne qui a le pouvoir de me libérer. Cette personne, c'est Jésus. Je dois aller annuler, en touchant le pan de sa robe. Bien-aimé, Jésus-Christ, là, dans le livre de Luc, chapitre 7, c'est lui qui part. C'est Jésus qui part vers le cercueil. Mais dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25, c'est cette femme qui vient vers Jésus. C'est pour tout simplement te dire, bien-aimé, dans ta vie, tu n'as pas besoin d'attendre que Jésus-Christ vienne dans ta vie. Voilà pourquoi je te dis, le nom de Jésus-Christ est un multisystème. Jésus-Christ ne peut ou ne pas te toucher. Mais si toi-même tu le désires, tu pars vers ce nom, tu vas retrouver ta guérison.
Je n'ai pas besoin de prier, de t'imposer les pieds et les mains, bien-aimés. C'est Jésus-Christ lui-même. Au nom de Jésus, quand tu cries le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose se produira dans ta vie. Le verset 14 dit ceci. Le verset 14 dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Les porteurs de cercueil, se sont arrêtés. Parce que le Seigneur a touché. Le Seigneur est en train de te toucher. Le Seigneur est en train de te toucher. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la condamnation de ta vie, laisse-moi te dire, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a un nom qui est au-dessus de toute situation. Laisse-moi te dire, ta situation, tu vas rebondir. Laisse-moi te dire, tu vas rebondir. Mon Dieu que je sers te connaît, mon Dieu que je sers t'a localisé. Ton nom sera proclamé dans les médias. Au nom puissant de Jésus. Si tu as l'oreille de m'entendre, entends-moi bien. Les porteurs de cercueil vont se taire. Les porteurs de cercueil vont se taire. Au nom de Jésus. L'annulation, c'est le thème de ce soir. Nous allons annuler. Là, le Seigneur est en train d'annuler. Le Seigneur a annulé la mort de la fille. Du fils de la veuve de Naïm. Le Seigneur a annulé la mort, bien-aimé. Tu peux annuler la situation qui t'empêche d'aller de l'avant. Le verset 14 me dit, dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 11, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. La Bible dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Alléluia. Toi aussi tu dois parler. Tu dois parler. Je parle à toi, maman Nelly. Écoute-moi bien. Tu dois parler. L'annulation. Écoute-moi bien ce que je t'ai dit. Les porteurs de cercueil vont s'arrêter. Quelque chose est en train de marcher. Les porteurs de cercueil vont s'arrêter. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Oh, mon Dieu n'est pas menteur. Quand mon Dieu dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible a dit, il a dit à l'enfant, lève-toi. Et l'enfant s'est mis à parler. Bien aimé, quand tu annules une situation, Dieu te donne les mots. Tu n'es plus sourd. Tu n'as plus la tristesse sur ton visage. Tu dois rayonner. Tu n'es plus la même personne. Quand on annule une condamnation, bien-aimée. Oh, regarde aux États-Unis. Il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées. Malgré eux, beaucoup d'innocents sont dans les prisons. Après 40 ans, 50 ans, on annule la condamnation, bien-aimée. La personne n'arrive même plus à exprimer sa joie. La personne n'en revient même plus. Bien-aimé, on a déjà dressé une table. Oh, pour t'exécuter. Mais la Bible me dit, le Seigneur Jésus-Christ a posé sa main sur le cercueil. Alléluia. L'enfant s'est mis à parler. L'enfant s'est mis à parler. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je me suis arrêté. L'enfant s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Le verset 16 dit, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je t'ai donné juste l'introduction de mon message, de mon exhortation. Mais le lundi, nous allons prier. Lundi, c'est spécial prière.
à partir de 21h30, nous allons passer du temps dans la prière d'annuler toutes sortes de condamnations. C'est la nouvelle année. Ne te dis pas que comme tu es rentré en 2018, que tu as vu le ciel et le monde. Non. Beaucoup de choses. On m'a toujours dit, si tu ne prépares pas ton examen dès le premier jour de la rentrée scolaire, ne te dis pas que tu l'auras. Nous devons préparer 2018 dès maintenant. Nous allons annuler toutes les condamnations. Alors que mon Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur Christ Pémo Levant, je suis dans la joie parce que le lundi, par la grâce de Dieu, nous allons faire ce que Dieu me recommande. Nous allons annuler. Nous allons pas beaucoup parler, mais beaucoup prier. Donc toi qui es connecté avec moi, le lundi, c'est un rendez-vous. Donc, je parle à mon infographe de me préparer déjà quelque chose. Tout à l'heure, on va se parler, toi et moi. Lundi, c'est la prière. Si Dieu te demande d'être en jeûne, mets-toi en jeûne. Mais lundi, à partir de 21h30, le vent va souffler. Ça, on va souffler comme on n'a jamais soufflé. Et quelque chose va se produire. J'ai foi. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Pour toi qui es connecté avec moi, je bénis la vie de mes bien-aimés. Soyez tous bénis. Et mettons ça à l'esprit que nous avons le pouvoir d'annuler. Quelle que soit la condamnation, quel que soit le complot, j'ai le pouvoir d'annuler ces complots, ces condamnations, la maladie. Tu dois annuler cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur Christ Pémo Levant. Tu peux aussi t'abonner sur ma chaîne YouTube Christ Pémo Levant. Abonne-toi et partage aussi la vidéo. On se retrouve le lundi. Rendez-vous à ne pas manquer, bien-aimé. Note cela dans ton agenda parce que une chose est vraie avec nous les chrétiens, nous privilégions ce qui nous arrange. Nous privilégions là où nous trouvons notre bonheur. Ici en France, depuis le mardi, la nuit de mardi à mercredi, il y a eu la neige. Beaucoup de villes étaient pénalisées. Mais cette neige ne nous a pas empêchés de prendre les risques, de prendre nos voitures, d'aller travailler. De la même manière que nous prenons des risques pour aller faire rentrer de l'argent à un incirconcis. Cette même manière aussi, nous devons prendre des risques pour Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu le verglas, il y a eu beaucoup d'accidents, mais ça ne t'a pas empêché de démarrer ta voiture, d'aller travailler, de démarrer ma voiture, d'aller travailler. Mais pour Jésus, on n'a pas encore atteint ce stade de prendre des risques pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc lundi, bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, le vent va souffler. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Votre âme serviteur, Christ Pémo Levant. Soyez bénis.